Alors, ça c'est courant. Séance de révision, nous sommes à la deuxième séance. Et le contrôle qu'on va traiter, c'est le contrôle 2011-2012. Très bien. Alors, le sujet qui a été posé, c'est celui-là. Alors, vous avez un exercice 1 réparti la partie A. Je vais suivre avec la souris pour vous aider. Et la partie B. Donc, la partie A de l'exercice 1, c'est des questions de cours. La partie B, c'est une application. Et vous voyez comment l'exercice. Ça, j'ai fait copier-coller. Je vais revenir au gros plan, exercice par exercice. Le premier exercice, la partie A. Donner la définition d'un dioptre plan. Donner la définition d'un dioptre sphérique, écrire la relation de conjugaison d'un dioptre plan dans les conditions de Gauss, écrire la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique avec origine au sommet dans les conditions de Gauss. Alors, ça c'est les questions et les réponses maintenant. Ben, vous savez, un dioptre plan, nous l'avons fait lors de la semaine dernière. C'est une surface plane qui sépare deux milieux homogènes d'indices différents, transparents d'indices différents. Donner la définition d'un dioptre sphérique, bon, c'est la même chose. C'est une surface sphérique qui sépare deux milieux homogènes transparents, isotropes d'indices différents, mais vous allez rajouter, il a un axe et il a un rayon, un sommet et un centre. Voilà, c'est du cours. Écrire la relation de conjugaison d'un dioptre plan dans les conditions de Gauss, nous l'avons fait, je vais le refaire aussi, et écrire la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique avec origine au sommet. Voilà pour la réponse. Alors, pour la partie A, vous avez la réponse à la question numéro 1, la réponse à la question numéro 2. Et pour la relation de conjugaison, c'est la valeur algébrique HA' sur N2. Ça peut être N' et égal à HA sur N1. Ou bien, c'est HA' sur N' égal à HA sur N. Parfait. Pour la question 4, ce sont des questions de cours et sachez que vous avez toujours des questions de cours dans des contrôles. D'accord? Donc, la quatrième question, N' sur SA' moins N sur SA égale à N' moins N sur SC. Vous pouvez l'écrire, N2 sur SA', N1 sur SA égale à N2 moins N1 sur SC. Et ça, toujours retenez que N' c'est l'indice de sortie et N c'est l'indice d'entrée. Bon, c'est la même chose. N2, c'est l'indice de sortie et N1, c'est l'indice d'entrée. Très bien. Pour la partie du cours, je pense que je n'ai pas autre chose à vous rajouter et que vous allez vous en sortir sans aucun problème. Parfait. Alors, la partie B, l'application. On considère un dioptre plan séparant un milieu transparent d'indice N1 d'un milieu d'indice N2. Un point objet réel, on voit. Et j'ai bien dit un point objet réel. Le point objet réel, il est là, ici. D'accord? On voit un rayon lumineux AI, ça c'est AI, ok, sur la surface de ce dioptre selon différentes incidences. Donc, il y a ce cas-là, c'est la figure 1, il y a ce cas-là, la figure 2, et il y a ce cas-là, la figure 3. J'explique rapidement avant de passer aux questions. Alors, l'incident, il fait 30 degrés par rapport à la normale, et vous savez que la normale, c'est la droite perpendiculaire au plan tangent à la surface. Vous avez le milieu d'entrée, c'est 1, le milieu de sortie, c'est 1,5. Coupez micro, s'il vous plaît. OK? Donc, la situation de la figure 2, vous avez un incident à 30 degrés. OK? Mais vous avez N1, indice d'entrée, et N2, indice de sortie. Vous voyez, là, c'est 1, et là, c'est 1,5. Là, c'est 1,5, et là, c'est 1. Et vous avez le dernier schéma. J'ai pas envie de perdre beaucoup de temps à aller chercher, supprimer, et ça, c'est pas bien, parce que, bon, d'abord, qu'un indice là. Mais allez, très bien. Alors, là, le deuxième schéma, le troisième schéma. OK. Alors, pour les questions. Alors, pour les questions, premièrement, reprendre les trois figures ci-dessus, d'accord, sur votre feuille, réponse, et compléter la trajectoire des rayons lumineux incidents AI à la traversée des surfaces dioptriques pour chacune de ces trois figures, en calculant aussi les angles correspondants. C'est facile. Vous allez prendre ce rayon incident. Vous avez l'angle 30 degrés. Vous avez N1 milieu d'entrée, N2 milieu de sortie. Vous avez 1 et 1,5. Vous allez appliquer N sinus I égale N' sinus I', loi de Descartes, et vous allez trouver l'angle et vous allez représenter cet angle. La même chose pour les trois cas de figure. Alors, la question 6, comment est la trajectoire du rayon lumineux? Oula, pardon.
Commenter la trajectoire du rayon lumineux incident dans le cas de la figure 3, c'est-à-dire ici. 7, on se place dans le cas de la figure 2 ci-dessus et on suppose que le point A, donc je suis là, on suppose que le point A est placé à 5 cm de la surface. Bien sûr, je prends A réel. Et faites attention, quand A est réel, ça veut dire que HA doit être égal à moins 5 mètres. D'accord? 7A, construire géométriquement la position de l'image A' à travers le dioptre. 7B, utiliser la relation de conjugaison du dioptre pour calculer HA'. Et 7C, donner la nature de l'image A' obtenue. C'est bon? Si je vous demande de faire ça, s'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un qui fait ça et j'avance parce que j'arrive quand même à voir les vidéos de quelqu'un. Parfait, merci. Alors, on avance. Alors, pour la réponse, je prends la figure numéro 1. Je prends le rayon incident. Je cherche le rayon réfracté parce que j'ai appliqué la loi de Descartes. Et quand j'ai appliqué la loi de Descartes, je vais juste régler un petit truc ici. Voilà. Pardon, il y avait quelque chose qui cachait la solution. Alors, quand j'ai appliqué la loi de Descartes, N1 sinus I1 et I égale N2 sinus R, on peut calculer l'angle de réfraction pour les trois figures. Pour la première figure, donc sinus de 30 fois 1 est égal à 1,5 fois R. Et donc, R est égal à l'arc sinus de 1 sur 3. Ça ne pose aucun problème, c'est clair. Pour la deuxième figure, la même chose, mais N1 devient égal à 1,5 et N2 devient égal à 1. Donc 1,5 sinus de 30, je suis dans cette figure-là, voilà. Quand je fais marcher ma souris, l'écran est tactile, il bouge. Donc j'ai 1,5 fois sinus de 30 égale à sinus de R fois 1. Donc j'obtiens que R est égal à l'arc sinus de 0,60. Et comme ça, vous avez calculé l'angle qui est là et vous allez trouver 19,26 et vous allez vous éloigner de la normale d'un angle de 19,26. Quand vous calculez cet angle, vous trouvez ici, 48, c'est l'angle entre la normale et ce rayon réfracté. Mais c'est pas celui-là, non, c'est celui-là, là, c'est celui qui est là. D'accord? Donc, le rayon réfracté ici et la normale font cet angle R de 19. Et entre la normale et le rayon réfracté, vous avez 48, 59, et c'est cet angle qui est. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Merci. Alors, maintenant, je vais voir la figure 3. Alors, pour la figure 3, regardez bien. Vous avez le premier milieu d'entrée d'indice plus grand, 1,5. Et vous avez le milieu 2 d'indice plus petit. Et vous avez un angle d'incidence égal à 60 degrés. Donc, si vous appliquez la loi de Descartes, vous allez trouver quelque chose de pas possible. Vous allez trouver 1,5 fois sinus de 60 égale à 1 fois sinus de R. Et vous allez trouver que le sinus de R que vous allez calculer, si vous avez une calculatrice, vous allez trouver sinus de R supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans une situation de réflexion totale interne. C'est normal, parce que l'angle ne peut pas être supérieur à pi sur 2. Et donc, puisque le sinus, d'après la loi de Descartes, nous n'avons pas de rayon réfracté, car sinus de R est supérieur à 1. C'est une situation impossible. Nous avons aussi pour chaque figure un angle de réflexion, etc. Je vais revenir sur ça. Ça veut dire que si le rayon incident arrive à cet angle de 60, je ne peux pas avoir un angle réfracté, je n'ai plus rien. Je vais être dans la situation de réfraction et de réflexion totale. Et dans ce cas, le rayon qui va être réfracté, il ne le sera pas et il va être réfléchi. Et il va être réfléchi avec l'angle moins 60 degrés. En valeur absolue, c'est le même angle. C'est la deuxième réflexion. Et donc, vous avez un angle moins 60 degrés. OK, parfait. J'ai arrêté le micro. D'accord. Donc, voilà les trois situations. Je vous invite d'abord, vous aurez la vidéo bien sûr sur YouTube, mais prenez des copies d'écran, comme ça c'est clair. Alors, la même chose. Je reviens sur un concept dont on ne parle pas assez souvent. Quand on a un milieu homogène et un autre milieu homogène, et j'ai un dioptre plan ou un diode sphérique, on a toujours une partie de lumière qui est réfractée, c'est la plupart des rayons qui passent, mais j'ai une petite partie qui est réfléchie, il ne faut pas l'oublier, il faut toujours la représenter. C'est vrai que si vous avez le milieu d'entrée qui est l'air et ici vous avez le vert,
vous avez à peu près 4% de lumière qui est réfléchie et vous avez 96% de lumière qui est réfractée, toujours. Donc, il y a toujours une petite portion de lumière qui passe. Mais pour ce cas-là, nous sommes dans la situation de réflexion totale interne. Vous n'aurez rien, vous aurez 100% de la lumière qui est réfléchie et rien ne va passer dans le milieu indice. Voilà la réponse aux exercices. Maintenant, on vous dit, si vous vous rappelez aussi, comment est la trajectoire, nous l'avons fait. Donc, nous avons une réflexion totale interne, tout simplement. 7, on se place, la question 7, on se place dans le cas de la figure 2, c'est-à-dire cette figure. Et on suppose que le point A est placé à 5 cm de la surface dioptrique. Et il nous donne que HA égale à moins 5. Parce que la lumière arrive du haut vers le bas, ça veut dire le sens positif, il est là, c'est vers le bas. Donc, HA va être négatif parce que le point qui est A ici est un point objet réel. D'accord? Comme si on vous dit, on considère pour un diode sphérique un objet A, SA va être négatif toujours. Ça, je le dis à chaque fois. Alors, 7A, construire géométriquement la position de l'image A' à travers le dioptre plan. D'accord? C'est-à-dire, j'ai un point, j'ai un rayon. Nous avons fait le réfracté. Maintenant, je prends le rayon qui va descendre directement comme ça et on va trouver l'intersection quelque part par ici ou par là je pense. Utiliser la relation de conjugaison pour calculer HA' et donner la nature de l'image obtenue. Soit, on va faire. Alors, ça c'est la réponse à la question 6 et je suis dans cette situation. Alors, je considère la figure numéro 2. Je prends le rayon incident. Le réfracté va s'éloigner de la normale et je prends le normal qui va descendre comme ça. C'est comme ça, c'est exactement ça. J'ai un rayon normal comme ça qui va passer et donc si je fais le prolongement de celui-là, je trouve le point A' et le point A' est appelé image de A à travers le dioptre. Très bien. Alors pour calculer la distance HA', je n'ai qu'à écrire la relation de conjugaison HA' sur N' égale HA sur N. Donc HA' égale à NHA sur N'. Égale à N'. Désolé, ce prime-là, il est là. Ce prime-là, il est là. Donc, c'est N' HA sur N. Donc, c'est égal à moins 3,2. Donc, effectivement, si vous regardez HA égale à moins 5 et HA' égale à moins 3,2. Voilà. Donc, je vais avancer. On verra les questions à la fin, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je passe au problème numéro 2. J'ai fini avec le premier. Je passe au problème numéro 2 et c'est sur les miroirs sphériques. C'est la réflexion sphérique. Alors, regardez. La partie A, représentée à l'aide d'un schéma un miroir sphérique concave de sommet S de centre C de rayon de courbure R égale à 4. Concave, faites attention, si le miroir est concave, et C, valeur algébrique, doit être négative. Parce que ce qu'on vous donne ici, c'est le rayon positif. Donc, puisqu'il est concave, et C va être négatif, pas positif. Écrire la relation de conjugaison du miroir avec origine au sommet. Écrire la relation du grandissement. Retrouver les relations de distance focale SF et SF' pour ce miroir. Ici, on vous demande de faire les démonstrations. On ne vous dit pas de déterminer, de calculer. On vous dit de retrouver SF et SF'. Écrire la relation de Newton pour le miroir pour un couple de points A'. Ce sont des questions de cours, en général, qui vont prendre 3 points ou 4 points. Voilà. Donc, on va passer au corrigé. Représenter à l'aide d'un schéma un miroir sphérique concave, vous le savez. Donc, c'est ça. Donc, c'est un axe, une surface qui est comme ça, un centre, un sommet. La lumière arrive de la gauche vers la droite. Et un rayon qui s'appelle SC égale à 4 cm. Regardez que SC, c'est une mesure algébrique. SC égale à moins 4 cm. Alors, donner la relation, c'est la question 2. C2 sur SC égale à 1 sur SA plus 1 sur SA'. La relation de gamma, c'est simple. C'est moins SA' sur SA égale à CA' sur CA. Ça, on l'a fait à la limite dans la première séance de révision. Mais vous savez, les examens, parfois, on répète les questions parce que c'est d'autres étudiants qui arrivent. Alors, retrouvez
retrouver la relation de conjugaison, je vais commencer par la définition de la relation du foyer. Je vais commencer par la définition du foyer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un point objet foyer A? Un point est dit foyer-objet si son image se trouve à l'infini. Et je vais reprendre cette relation 2 sur SC, 1 sur SA, plus 1 sur A', et je dis que A est égal à F. Et je dis que A est égal à F. Donc, c'est 2 sur SC égale à 1 sur SF, plus 1 sur SA'. Puisque l'image est à l'infini, A', SA' est égal à l'infini. C'est-à-dire, j'ai 2 sur SC plus égal à 1 sur SF plus 0. Car 1 sur l'infini, c'est 0. Ça va être 1. Donc, je trouve que SF, si je fais passer à la calculatrice SF ici, j'aurai SC sur 2. Et donc, je trouve SC sur 2. Regardez que SC, c'est moins 4, mais chez 4, moins 4. Donc, F égale à moins 2 cm. F égale à moins 2. Maintenant, pour trouver F', j'écris que F' est égal à A'. Alors, A est un objet à l'infini. Si l'image est au foyer F', bien sûr, l'objet est à l'infini. Je remplace dans cette relation C2 sur SC égale à 1 sur S qui est égal à l'infini, d'accord, plus 1 sur 0. Donc 2 sur SC égale à 1 sur SF' plus 0. Et dans ce cas, SF' est égal à SC sur 2. Donc, puisque c'est un miroir sphérique, rappelez-vous ce qu'on a fait dans le cours, vous avez F et F' confondus. C'est-à-dire que vous avez F égale à F' et vous avez donc toujours SC sur 2, ce qui est égal à moins 4 sur 2. Le moins, il vient, ce moins, il vient de ce côté-là. Donc, la distance focale, F égale à F' égale S sur 2 égale à moins 2 cm. Et vous allez placer le foyer objet au milieu, ici. Le foyer objet et le foyer image. On continue à recevoir des étudiants. Alors, pour la relation de Newton, c'est aussi une question de cours qui est toute simple. F' moins FA, F'A' égale à 0. Remarquez que le point F, c'est le même que F'. Et la distance focale, c'est la même chose que ça. Donc, F égale à F'. Et donc, F égale à F'. Donc, ça devient F carré égale à FA, F'A' pour un miroir sphérique. Ça, c'était pour la partie du cours. Et pour terminer ce contrôle, Kamlo, il nous reste juste la deuxième partie qui est une application des miroirs sphériques. Je vais revenir pour la séance de questions, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez préparer des questions. Très bien. Très bien. Alors, la partie pratique. La partie pratique, c'est ça. On considère un miroir sphérique convexe de centre C, l'awwal ou tani, ou tel, la figure 4, figure 5, figure 6. De sommet S, de centre C, de rayon de courbure R égale à 4 cm. Et ici, regardez, SC est positif. SC est positif. SC est positif. Un objet AB est placé sur l'axe principal comme indiqué sur les figures 4, 5 et 6. Maintenant, on a pris un objet qui est là, un objet qui est là et un objet qui est là. Les questions. Construire géométriquement pour chacune des trois figures ci-dessous la position de l'image A'B' de l'objet. 7. Donner la nature de l'image A'B' obtenue pour chacune des trois figures. 8. On se place dans le cas de la figure 5 et on considère un objet placé à 3 cm du sommet S. Calculer la position de l'image A'B'. Et on vous demande, pour simplifier, de calculer SA'. Alors, ce que je voudrais vous dire ici, c'est si vous regardez la figure 4, vous avez la partie qui réfléchit la lumière, c'est cet espace-là. Pour la figure 5, c'est cet espace-là, et pour la figure 6, c'est cet espace-là. C'est-à-dire vous êtes devant un miroir convexe. Donc, les objets réels, ils sont ici. Donc, AB est un objet réel pour la figure 4. Par contre, pour la figure 5, AB est un objet virtuel, et pour la figure 6, AB est aussi un objet virtuel. Bien, alors construire géométriquement, ce que je dois faire, bon, avant de donner la solution, je prends les rayons les plus simples. Les rayons les plus simples, ce sont les rayons qui viennent parallèlement, qui passent par le foyer, et ce sont les rayons qui passent par le centre, qui ne dévient pas, et ce sont les rayons qui vont venir par le foyer, qui sortent parallèlement.
Donc, puisque nous sommes dans une situation où la lumière arrive de la gauche vers la droite, je prends un rayon B qui arrive sur la surface et je dois chercher le foyer. Or, pour ce convexe, le foyer se trouve ici car il est entre S et C. Le foyer est un foyer virtuel. Ici, le foyer aussi est virtuel et ici, le foyer est virtuel. Donc, je prends un rayon comme ça parallèle et je vais essayer de le faire réfléchir en ayant son prolongement passant par F'. Donc, c'est-à-dire, on va voir le corriger. Voilà. Le rayon qui arrive de B vers la surface, il va être réfléchi, mais le prolongement dialogue, il passe par F. Et le rayon qui va venir de B en passant par C, il est réfléchi sur lui-même. Mais sauf que ici, dans cette partie réelle, je fais les traits pleins. Et dans la partie virtuelle, je n'ai pas le droit de faire des traits pleins, je fais des traits en pointillés. Donc, l'intersection des deux me donne l'image de B qui est B'. Et puisque l'objet est petit plan perpendiculaire à l'axe principal condition de Gauss, les traités nombres la dernière fois, alors j'ai une image qui est perpendiculaire, petite aussi, et droite. Donc, l'objet est droit, l'image est droite. Donc, l'objet, il est réel et l'image, elle est virtuelle. La réponse a figure 4, A'B', c'est une image virtuelle. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais regarder la figure 5, cette figure-là. Vous avez un objet qui se trouve ici. Ce point, c'est F', virtuel. Donc, l'objet, il est virtuel et il est entre F' et C. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais chercher les rayons les plus simples. Les rayons les plus simples, ce sont les rayons, celui qui passe par le centre et qui passe par ce point. Il va être incident et réfléchi sur lui-même, en pointillé. Et celui qui va venir parallèlement de l'axe en semblant passer par le B, il va être réfléchi en retournant par le foyer. Rappelez-vous, ça c'est le foyer. Et leur intersection est ici. Tiens, l'image, elle est inversée, elle est plus grande et virtuelle. Donc, l'image formée est virtuelle. Bien sûr, ici, gamma va être positif inférieur à 1. L'image est petite. Ici, gamma va être négatif, mais de module supérieur à 1, ça veut dire moins 1,6 ou moins 2, etc. Et le troisième cas, l'objet, il est là entre le sommet et le foyer, mais toujours virtuel. Donc, je regarde le rayon qui passe comme ça. Mais chez le point B', le point B', c'est moi qui le détermine, c'est à moi de le trouver. Je prends ce rayon qui passe par B et qui passe par C, il est réfléchi sur lui-même. La flèche, elle est sortante et ici la flèche entrante. Et je prends un rayon qui va venir parallèlement à l'axe principal, qui semble passer par B, mais qui va être réfléchi en passant par ce point. Et ils vont se croiser ici. Et regardez que cet objet AB a donné lieu à une image réelle. Donc gamma est grand, supérieur à 1, et en plus, gamma est supérieur à 1, et il est positif. Voilà les trois cas de figure. En principe, ça c'est le convexe. Le concave, nous l'avons fait en classe. Je pense que pour moi, j'ai traité tous les cas. Et avec les travaux dirigés, je pense que vous avez vu tous les cas et même des cas que vous avez fait et refait. Alors, l'objet ici est réel, l'image est l'objet ici est virtuel, l'image ici est réelle. Donc, l'image A'B' formée est bien une image réelle. C'est bon? Alors, il reste encore une question. C'est il reste d'autres questions. La 8, je vais revenir à la question. Alors, on se place dans le cas de la figure 5, et on considère un objet placé à 3 cm du sommet. D'accord? 4 peut-être. Oui. Très bien. Alors, la question, c'est la question 8. On se place dans le cas de la figure 5 et on considère un objet placé à 3 cm du sommet. Donc, la figure 5, c'est cette figure au milieu. Donc, si l'objet est placé à 3 cm, c'est ça. Donc, vous avez SA égale à plus 3 cm et vous allez calculer SA'. C'est ce que je vais faire. Vous allez utiliser la relation de conjugaison ADIA, sans problème. Donc, SA est supérieur à 0, dit.
Donc 2 sur SC égale à 1 sur SA plus 1 sur SA', et vous allez aboutir à SA' égale à 6 cm. C'est exactement le cas de la figure. Parce que si vous vous rappelez, quand on a fait la construction géométrique, nous avons trouvé ça, nous avons trouvé cette figure. C'est-à-dire que SA est positif, que SA' est positif. Elle dit sans faire le calcul. Maintenant, quand on a fait les calculs, on a trouvé que SA' est aussi positif. Ça veut dire que notre construction géométrique, elle est très bien. Voilà. Donc, ça, c'était la question 8. Mais il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. Je vais revenir au sujet. Alors, le sujet, dans ce contrôle, dans cet examen, on avait demandé aux étudiants de compléter les configurations, de compléter les rayons. On avait donné un rayon qui était comme ça, avec une seule flèche. Et donc, mais sa direction passe par le point C. Puisque c'est un point de sigmatisme rigoureux, c'est un invariant. D'accord? Donc, il va faire incident jusqu'à la surface et il va être réfléchi sur lui-même. C'est un petit peu ce qu'on a traité là, la semaine dernière. Pas la semaine dernière, lundi dernier. Alors, un rayon qui arrive comme ça. Un rayon qui arrive comme ça, il passe par le foyer. Comment il va faire? Merci, parce que ça marche. Hein. Un rayon qui va venir parallèlement à l'AK, il va sortir, un rayon qui passe par le foyer, parce que le foyer, pour le convexe, il est là, il va sortir parallèlement. Et le rayon qui va sortir, le rayon qui va sortir comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Mais ce qu'on fait, on fait la propriété des foyers secondaires. On fait le prolongement jusqu'au plan focal. Donc, le plan focal, objet et image pour un miroir convexe, c'est celui-là. Et on voit ce point-là. Donc, ce point, si celui-là est F', celui-là va être F'S. Et s'il est F'S, c'est-à-dire c'est un foyer secondaire image. Donc, si le rayon qu'on a donné, il sort comme ça, ce qu'on fait, on fait le prolongement et je vais regarder par ce point le rayon qui va se diriger vers le centre et qui est réfléchi sur lui-même. Et celui-là, lui doit être parallèle. Ça veut dire que le rayon qui va quitter comme ça, réfléchi, c'est un rayon qui va être la réflexion d'un rayon qui, lui, va être parallèle à celui qui passe par le foyer secondaire. Voilà la propriété des foyers secondaires.